Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, entre le 27 février et le 1er mars, la situation politique en Guinée-Bissau est devenue plus que confuse alors que Umaro Sissoco Embalo a été investi le jeudi 27 février président de la République sans la validation de la Cour suprême de justice. Cipriano Kassama, investi président par intérim, a démissionné de son poste. La tension monte. La CEDEAO exhorte les forces armées à adopter une attitude de neutralité. Inauguration d'un important complexe industriel des abattoirs pour développer le secteur de l'élevage au Tchad, situé dans le sud du pays. Et ce complexe va permettre de développer ce secteur, un des piliers de l'économie tchadienne. Et puis l'Union des conseils des chargeurs africains alloue 351 millions de francs CFA à l'amélioration du bordereau de suivi de cargaison. Fondée en mai 1975, l'UCCA est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais tout d'abord, l'armée malienne a une nouvelle fois été victime d'une attaque terroriste ce dimanche 1er mars à Mondoro, une localité au centre du Mali. Au moins 5 soldats maliens ont été tués dans cette attaque menée contre un barrage de contrôle militaire. Pour rappel, en septembre 2019, une attaque revendiquée par le GSIM, principale alliance djihadiste du Sahel, affiliée à Al-Qaïda, avait été menée contre Mondoro et Boulkessi, l'un des plus graves revers de l'armée malienne depuis des années. Le GICM est par ailleurs l'un des groupes terroristes avec lequel le président malien Ibrahim Boubacar Keïta envisage notamment de négocier. La CEDEAO s'inquiète des tensions en Guinée-Bissau et durcit le ton. L'organisation sous-régionale, dans un communiqué, condamne les investitures en dehors des cadres légaux. Allusion directe aux derniers événements. Umaro Sissoco Embalo, qui revendique la victoire à la présidentielle de décembre 2019, est installé au palais. Mais le PAIGC de son rival Domingos Simoes Pereira fait valoir que le contentieux électoral n'a pas encore été tranché et dénonce un coup d'État. Le point sur la situation avec Aïssatou Bari. La crise politique en Guinée-Bissau s'alise. Le pays avait depuis vendredi 2 présidents rivaux, une situation née de la confrontation toujours en cours entre les 2 candidats au second tour de la présidentielle du 29 décembre. Dans un récent communiqué, la CEDEAO estime que les dernières évolutions de la situation politique dans le pays est de nature à saper les efforts de l'institution pour sortir de l'impasse. La Commission exprime sa vive inquiétude au sujet de risques de conflits internes graves liés à la dégradation prolongée de la situation politique et demande qu'il soit sans délai mis un terme aux actions prises synonymes d'anarchie. C'est après la cérémonie d'investiture organisée par Umaro Sissoco Embalo jeudi que les choses se sont accélérées. Le pays s'est donc retrouvé avec 2 présidents et 2 premiers ministres. Cipriano Kassama, qui avait été choisi par le Parlement comme président par intérim, a fini par jeter l'éponge, craignant pour sa sécurité. Oui, parce que j'ai aucune condition de sécurité. Un président de la République et par intérimaire doit créer toutes les conditions pour assumer sa responsabilité. Pour servir la Constitution de la République, amener la paix sociale dans le cadre de la Constitution, mais je n'ai pas ça. Et ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, et la vie de ce peuple est en danger, et je ne peux pas remettre ça, la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. La CEDEAO dénonce également l'émission de l'armée qui semble avoir choisi son camp. Les forces de défense et de sécurité ont pris le contrôle des principales institutions. Après une présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, la Guinée-Bissau se retrouve donc à nouveau dans une impasse et chaque camp se dit légitime. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu ce dimanche 1er mars avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, lors d'un échange téléphonique. Les 2 chefs d'État ont notamment évoqué les violences qui se sont produites récemment dans les régions anglophones du Cameroun. Ils se sont accordés sur la nécessité d'une enquête impartiale en réaction aux violences commises contre des populations civiles dans le village de Ngarbou, dans la province du Nord-Ouest. Un entretien qui intervient après les propos du président français répondant à un activiste camerounais en marge du salon de l'agriculture, des propos qui avaient suscité la polémique.
Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie pour faire face à la chute des prix de barils de pétrole, les autorités poursuivent l'industrialisation du secteur de l'élevage. Un complexe industriel des abattoirs d'une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, soit environ 200 bovins et 400 petits ruminants par jour, a été inauguré ce samedi 29 février 2020 en présence du président tchadien Idriss Déby Itno. Ce complexe devrait créer environ 700 emplois directs et environ 1500 emplois indirects au profit des jeunes. Le Tchad compte ainsi exporter ses produits et sous-produits animaliers au même titre que le pétrole brut sur le marché mondial. Écoutons à ce propos le chef de l'État tchadien. C'est un grand complexe industriel financé sur fonds propres de l'État pour la transformation locale de nos produits animaliers. Pendant longtemps, nous avons exporté nos bétails sur pied vers les pays voisins. Par exemple, nous exportons sur pied environ 90 000 bovins chaque mois vers le Nigeria voisin, ce qui est une perte pour notre économie. Ce complexe industriel nous permettra d'exporter exclusivement des produits animaliers manufacturés au Tchad, ce qui apportera non seulement une valeur ajoutée à notre économie, mais créera également des milliers d'emplois pour les jeunes. Nous voulons accélérer la diversification de notre économie trop dépendante du pétrole. Lors des assises de son comité tenu à Douala au Cameroun il y a quelques jours, le Conseil africain des chargeurs a défini les allocations budgétaires de ces secteurs d'activité. La rencontre qui a vu l'intégration du Libéria et de la Sierra Leone dans l'organisation africaine a tablé sur l'allocation de 351 millions de francs CFA pour le renforcement des activités du bordereau de suivi de cargaison dans le secteur maritime. Nelly Claude Bessa. Le Conseil africain des chargeurs envisage de renforcer les activités gravitant autour du bordereau de suivi de cargaison dans le secteur maritime. Lors de son comité directeur, l'organe africain a décaissé 351 millions de francs CFA pour le fonctionnement, l'investissement et l'étude sur le bordereau de suivi de cargaison. Le bordereau de suivi de cargaison est un document qui couvre les besoins statistiques de contrôle, des coûts de transport, de sûreté et de traçabilité du commerce et du trafic des marchandises à destination des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La somme de 351 millions allouée va permettre de couvrir toutes les activités de consultation nécessaires à l'élaboration, à la validation et à la mise en œuvre du bordereau de suivi des cargaisons au sein des États membres qui pourront l'utiliser. De nombreux États sont à l'ère du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Il sera donc question de trouver une formule qui s'adapte aux évolutions connues par certains conseils nationaux, tout en restant suffisamment compréhensible pour les conseils nationaux les moins avancés. Pour l'exercice fiscal 2020, le Conseil africain des chargeurs a tablé sur un budget en ressources et en emplois à 438 millions de francs CFA. En dehors des 351 millions de francs CFA alloués au bureau de suivi de cargaison, 12 millions seront consacrés au paiement des dettes existantes au 31 décembre 2019, 15 millions à l'ouverture d'un dépôt à terme courant 2020 et quelques 20 millions de francs CFA à la disposition d'un solde prévisionnel à la fin de l'exercice en cours. Les activités de cette organisation ont un impact significatif sur le rendement des administrations douanières, dans la mesure où elles permettent de fluidifier le transport maritime et de réduire les coûts, en facilitant les opérations de déchargement, en simplifiant les formalités administratives du trafic maritime, en rationalisant le trafic maritime lui-même, en optimisant la desserte maritime au sein des États membres et en réduisant le coût de transport des marchandises à l'exportation ou à l'importation. L'Union des conseils des chargeurs africains est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le rôle est d'accroître la participation de la sous-région dans la fourniture des services maritimes tout en protégeant les intérêts des chargeurs par le truchement des conseils. Un nouveau cas de coronavirus a été enregistré en Égypte. Le second recensé dans le pays d'Afrique du Nord a annoncé ce lundi 2 mars le ministère de la Santé. Le 14 février, les autorités avaient rapporté un premier cas dans le pays qui compte 100 millions d'habitants. La personne avait été déclarée guérie le 27 février.
Le coronavirus qui a atteint un autre pays africain. En effet, un premier cas a été confirmé vendredi 28 février à Lagos, au Nigeria. Il s'agit d'un ressortissant italien. À l'heure actuelle, 39 personnes seraient désormais en quarantaine dans l'état d'Ogun. Zara Mohamed Moutu et Fanny Mounechi. Depuis vendredi 28 février, à Ikoyi, un quartier huppé de Lagos situé dans la zone du gouvernement local d'Etiosa, pharmacies et supermarchés sont pris d'assaut par les habitants qui cherchent à s'approvisionner en masques et en gel hydroalcoolique. Quelques heures avant, un premier cas de coronavirus détecté à Lagos a été confirmé dans cette immense mégalopole peuplée de 20 millions d'habitants. L'annonce a été faite lors d'une conférence du ministre de la Santé. C'est un citoyen italien qui travaille au Nigeria. Il est revenu de Milan le 25 février 2020. Il est arrivé ici dans la soirée du 24 et il est entré dans sa résidence à Lagos dans la soirée du 25. Cela a été confirmé par le laboratoire de virologie de l'hôpital universitaire de Lagos, qui fait partie d'un réseau de laboratoires du Centre nigérian de contrôle des maladies. Au centre hospitalier universitaire de Lagos, 58 personnes sont en quarantaine. Elles vont rester en isolement durant 14 jours. Toutes ont été en contact avec le premier porteur du coronavirus au Nigeria. Le cas confirmé le 27 février est le premier cas à être signalé au Nigeria depuis le début de l'épidémie en Chine en janvier 2020. En Afrique, 3 pays sont touchés par le coronavirus, l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria. Le virus a fait 3000 morts dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a exprimé sa préoccupation face au risque de dissémination de la maladie dans les pays où les systèmes de santé demeurent précaires. Au Burkina Faso, des organisations paysannes promeuvent une agriculture agroécologique adaptée pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire du continent. À Ouagadougou, un projet réunissant des paysans du continent vise à promouvoir cette agriculture moderne adaptée aux nouvelles conjonctures environnementales. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Convaincu que le changement climatique appelle à une agriculture moderne adaptée pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire du continent, des organisations de jeunes agriculteurs entendent donner un autre visage à l'agriculture à travers le projet agroécologique pour la souveraineté alimentaire et l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest, PASAO. 3 ans après la mise en œuvre du dit projet dans les différentes zones couvertes, les techniques agricoles enseignées, telles le zaï ou la demi-lune, ont permis de répondre aux préoccupations des organisations paysannes. Si vous remarquez, avec 54 tiges de mil, on obtient juste la quantité d'un verre de thé de graines. Cependant, en agroécologie, avec 18 tiges de mil, on peut obtenir 2 kg de graines. C'est cela le résultat. L'argent que tu crois gagner en agriculture conventionnelle va être réutilisé dans des pharmacies, dans les cliniques, et finalement, à la fin, tu n'as rien gagné. Tandis qu'à l'agroécologie, tu manges, mais vraiment c'est du pur, mais c'est vraiment de l'aliment, de la nature. Dans le cadre du projet, environ 31 animateurs endogènes ont été formés aux techniques agroécologiques avec 1000 bénéficiaires directs et 2000 indirects. On sait que dans la moitié nord du pays, il le faut obligatoirement pour pouvoir faire face au changement climatique. En 2017, on a constaté que ça n'allait pas trop. Mais le retour de la part des paysans ayant mis en œuvre cette technique-là, bon, ça a été satisfaisant. À l'instar du Burkina, le Mali, le Togo et le Bénin ont expérimenté le projet. Une 50aine d'organisations paysannes ont été sensibilisées et accompagnées. Pour ce qui est des perspectives, elles vont consister entre autres à la diffusion des techniques pour une bonne transition vers une agriculture 100% écologique. Et ce drame en Afrique du Sud, 25 personnes ont été tuées et une 60aine d'autres blessées ce lundi 2 mars dans un accident de la route. Le bus dans lequel se trouvaient les victimes est tombé dans un ravin près du village de Kolweni dans la province du Cap-Oriental. Selon le ministère des Transports, les causes de l'accident sont pour l'instant inconnues. Le bus qui assurait la liaison entre Chébé et Butterworth transportait essentiellement des personnes âgées parties faire des courses ou percevoir leurs allocations sociales. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.